Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Pour celles et ceux qui m'écoutent en rediffusion, juste écrivez un hashtag replay dans les commentaires. Je suis vraiment contente et honorée que tu sois live ou en replay avec moi aujourd'hui. C'est juste exceptionnel. Alors, j'ai décidé de faire ce live parce que je sais qu'il y en a qui en ont besoin. OK? Et honnêtement, parce que je veux en même temps célébrer aussi avec vous. Comme j'ai mis une publication où j'ai demandé aux personnes si elles aimeraient savoir comment est-ce que j'ai fait pour faire 6 chiffres en 6 mois, mais en fait, non. C'est en 4 semaines et demie. OK? 4 semaines et demie parce que durant ces 6 mois-là, j'ai pris pas mal de congés, de vacances, etc. Et ce live a pour but de vous montrer exactement comment faire ça, ou du moins comment je l'ai fait. Et d'ailleurs, vite fait, les filles ou les gars, peu importe ceux qui m'écoutent en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard. Right? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail pas acharné, parce que ça serait un mensonge, vu que j'ai pour politique d'entreprise de ne pas travailler fort, mais de travailler de manière stratégique. Donc, ça serait plutôt, je dirais, le fruit d'un travail stratégique, d'un plan d'action élaboré. Et là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon plan d'action. All right? Est-ce qu'on m'entend bien dans les commentaires d'ailleurs? Si tu m'entends, si c'est écrit, je t'entends, Eliane. Et entre-temps, pendant que les autres PSN viennent nous joindre, juste me dis dans les commentaires d'où est-ce que tu m'écoutes en ce moment. Juste dis-moi d'où est-ce que tu m'écoutes en ce moment. Je vais prendre quelques secondes aussi pour partager cette vidéo dans mon groupe Facebook Femmes Entrepreneurs à Succès. Un groupe exceptionnel, où je suis moins en moins présente, mais je suis quand même là. OK. Pas de souci, Miali, tu peux... Le replay, je vais retirer le replay en passant. Il n'y aura pas de rediffusion dans ce live. Donc, je vais juste écrire dans les commentaires aussi, j'ai oublié de préciser, ce live n'aura pas de rediffusion. Simplement parce que je donne du contenu que je donne habituellement à mes clients payants. J'ai écrit aucun replay. OK. Alors, qui est là? Coucou Adélaïde, je suis contente de t'avoir. Salut Esther, comment est-ce que tu vas? Alors, super. Qui est-ce qui est là encore en ce moment? Qui est là avec moi en ce moment? Juste m'envoyer des coucous dans les commentaires. Ceux qui sont connectés ou ceux qui sont connectés. Juste m'envoyer des salut dans les commentaires. Je suis en train de faire vite fait un partage de cette vidéo. Coucou Sion, comment est-ce que tu vas? Je t'écoute bien depuis Ronde en Grèce. Oh, la voyageuse, c'est ça. T'es toujours quelque part. This is crazy. C'est génial. On va commencer dans quelques minutes. Coucou Naomi, salut Inès, salut Linda. Qui est-ce que j'ai de connecté? Envoyez-moi un salut dans les commentaires, les filles. J'ai besoin de voir tout le monde qui est connecté. Est-ce que vous êtes là, tout le monde? Est-ce que vous êtes présente, tout le monde? En même temps, je profite pour partager ce live. Puis, je ne sais pas si on peut voir, j'ai préparé mon petit tableau pour vous. Je vais changer de page, mais c'est ici qu'on va faire la formation. Ça va être sérieux aujourd'hui. Ça va être du sérieux, les filles. Yes, Linda. Entre-temps aussi, je t'invite à inviter les gens autour de toi. OK? Partage dans ton groupe, dans tes groupes, peu importe. Juste invite les personnes autour de toi qu'elles viennent nous joindre. On va commencer dans quelques secondes. Je fais un dernier partage. J'en ai tellement de groupes Facebook. Coucou Ellie. Salut Happy Mom. Qui d'autre est-ce que j'ai? OK, donc nous sommes une vingtaine, alors on peut commencer.
J'espère que tout le monde est en pleine forme. Je vais super mieux. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai eu une allergie à la pollen et là, du coup, mon Dieu, je suis restée sans maquillage durant plusieurs jours. C'était affreux. Pas parce que j'étais sans maquillage, mais parce que j'avais tout le temps des picotements, des démangeaisons, etc. Et là, j'ai la pleine forme. Je me recouvre. Ça fait du bien. Alors, j'espère que vous allez tout le monde bien. D'ailleurs, comment est-ce que vous allez? Juste me dire dans les commentaires. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et j'ai mis le titre pour celles qui l'ont vu. Ils peuvent le comprendre. 6 chiffres, 6 semaines. C'est vraiment exactement ce que je vais partager aujourd'hui. 6 mois, pas 6 semaines. Ça serait un bel objectif, ça. Je vous promets 6 chiffres, 6 mois, 6 semaines. Ça serait un bel objectif, je pense. Donc, au début de l'année 2018, j'avais pour objectif de faire les 6 chiffres en 6 semaines. OK? Et en 6 mois, pas 6 semaines. Et ça n'arrête pas de venir 6 semaines. Je pense que je vais devoir travailler là-dessus. Ce n'est pas encore arrivé pour moi, mais je pense que je devrais. Donc, j'avais décidé de faire les 6 chiffres en 6 mois. Et j'y suis arrivée. So, félicitations à moi, on applaudit Eliane. J'ai fait les 6 chiffres en 6 mois. Cependant, je n'ai pas fait les 6 chiffres en 6 mois. J'ai fait les 6 chiffres en moins de 6 mois, en beaucoup moins que ça. Et pour être réaliste, pour être concrète, si je regarde bien le temps de travail, etc., j'ai fait les 6 chiffres en 4 semaines, en 4 mois et 2 semaines. Donc, 4 semaines et demie que j'ai fait les 6 chiffres parce que c'est cette période-là que j'ai travaillé. Et du coup, tout au long, moi, j'ai fait un plan d'action. Okay? Je vais vous partager ce plan-là aujourd'hui. J'avais établi un super plan d'action qui allait me permettre d'atteindre cet objectif-là dans 6 semaines, dans 6 mois. Qu'est-ce que j'avais 6 semaines? Qui allait me permettre d'atteindre cet objectif en 6 mois. Mais finalement, thanks Jesus, right? Merci Jésus, j'ai pu atteindre mon objectif en beaucoup moins de temps que cela. Beaucoup moins de temps que cela. Et aujourd'hui, je vais te partager comment est-ce que j'ai fait pour faire des 6 chiffres en 4 mois et demi. OK? Et pour les sceptiques aussi, on ira ensemble dans mon compte PayPal, dans mon compte Scribe, pour que vous puissiez voir exactement ce que je suis en train d'avancer. Parce que je sais qu'il y a des personnes sceptiques. Puis je suis consciente que celles qui sont sceptiques, c'est normal dans le sens que il y a tellement de fraude sur Internet, puis tellement de menteurs, etc., que je préfère juste ne pas être attachée avec tout le monde qui dit, ou les personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, à la fin de ce live, ce que je vais faire, c'est qu'on ira ensemble, puis je vais vous montrer exactement la courbe. Tu sais, on va pouvoir voir le résumé PayPal, puis on va additionner PayPal et Stripe parce que j'utilise 2 comptes d'entreprise. Les personnes me payent à travers PayPal et me payent aussi à travers Stripe. Il va falloir aller additionner les 2 comptes, qui est mon nom écrit, bien entendu, là-dessus. Donc, tu vas aller voir les deux. On ira ensemble voir les 2 comptes, les associer et voir qu'est-ce que ça donne. Ça marche? Donc, alors, je suis extrêmement contente de vous avoir tout le monde ici en ce live. Puis encore une fois, il n'y aura pas de rediffusion disponible. La raison est simple, c'est parce que le contenu que je vais partager ici, je peux facilement le mettre payant. Et c'est un de mes objectifs. Le contenu va être payant, et du moins payant. La deuxième des raisons, c'est juste parce que ça ne me tente pas que cette vidéo soit juste là, comme ça, partout. Donc, du coup, je vais devoir le retirer. Je pense après le live, je vais le retirer, je vais le télécharger. Puis, je vais transformer cette vidéo en une offre irrésistible gratuite que je vais partager. Je vais mettre la publicité Facebook là-dessus. Donc, c'est ça mon plan d'action. Et au lieu de pré-enregistrer cette vidéo de mon côté, je préfère simplement l'enregistrer avec vous. Et par la suite, je vais retirer la rediffusion. Ça marche? Toutes les personnes qui sont connectées, juste m'envoyer le chiffre 1 dans les commentaires pour me dire yes, Eliane, nous sommes avec toi. Yes, ça marche. Oui, on comprend. Oui, on est prêt à prendre des notes. Puis we are ready. Je vois des 1 dans les commentaires. Des 1 dans les commentaires. Bonjour, Karine, comment est-ce que tu vas? Je vois des 1 dans les commentaires. Entre-temps aussi, je vais commencer. Je vais juste arranger mon tableau ici. Parce que c'est là les choses vont se passer. OK. Avant d'aller pleinement, est-ce que les 1 sont prêts? Je vois 1, Adélaïde est prête, Marie-Josée est prête, Cam, Isaac est prête, Nathalie est prête, Nancy est prête, Céline est prête, yes, yes, yes. Esther ready? All right. Naomi est prête, yes, yes, yes. Karine est prête, yes, yes. OK, super. Pour toutes ceux qui ont écrit le chiffre 1 dans les commentaires, il faut juste que tu fasses ceci. Clique sur le lien, partage pour partager cette vidéo. Comme ça, plus de personnes vont avoir l'information. Alors, vite fait les filles, ou les gars. Désolée pour les gars, moi je m'adresse la plupart du temps aux filles parce que ma clientèle est majoritairement des femmes.
vite fait, je vais juste vous parler un peu de mon background. OK? Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gamy de elianegamy.com. Je suis stratège en marketing et ma spécialité, c'est l'attraction de clients. Ce que je fais principalement, c'est que j'aide les femmes entrepreneuses à attirer plus de clientèle. Et quand je dis plus de clientèle, c'est genre autant de clientes qu'elles n'auraient jamais pu rêver avoir. Et pour faire ça, je leur montre des techniques marketing, des techniques sur les réseaux sociaux, etc. Mais je travaille surtout sur le mindset. Parce que je crois sincèrement que la chose qui permet à ce que quelqu'un puisse sortir de sa zone de confort, puisse se lancer en affaires et avoir une entreprise à succès, c'est sa mentalité, c'est son mindset. Et je pense sincèrement que les femmes qui réussissent ou les hommes qui réussissent, peu importe, pensent complètement différemment des autres et que c'est ces différences-là qui fait en sorte que sur 10 entreprises qui se lancent en affaires, d'après, je pense, c'est le magazine Forbes, 10 entreprises qui se lancent en affaires aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y en aura seulement, je pense, 8 qui vont 8 qui ferment et 2 qui survivent. Et sur 10 ans, je pense qu'il y en a juste une qui survit. Et quand tu regardes bien la différence entre toutes ces personnes, c'est souvent au niveau du gestionnaire, c'est souvent au niveau de l'entrepreneur en lui-même, c'est qu'il a un mindset complètement différent. Alors, je travaille beaucoup, beaucoup sur le mindset avec mes clients. On travaille, oui, un peu sur les stratégies marketing, sur les techniques de vente, mais on travaille beaucoup sur le mindset. Il y a quelque chose surtout que je ne crois pas. Je ne crois pas que pour avoir une entreprise à succès, il faut que tu travailles 24/7, tout le temps, que tu es constamment en train de vendre derrière ton ordinateur, etc. Je crois que tu peux avoir une vie, surtout avec Internet, honnêtement. Je crois sincèrement que tu peux avoir une vie super équilibrée et avoir une entreprise à succès. L'autre chose que je crois aussi, c'est que nous, les femmes entrepreneuses, ou même les hommes entrepreneuses, au XXIe siècle, surtout dans la francophonie, je pense qu'il est sincèrement temps qu'on commence à parler d'argent et de manière ouverte. Right? Qu'on parle d'argent de manière ouverte, je pense qu'il est temps aussi qu'on commence à être à l'aise à faire beaucoup d'argent. Juste vous dire, les amis, chez on le sait tous déjà, au niveau des hommes et des femmes, il y a une différence de revenus, mais quand tu regardes entre les hommes et les femmes entrepreneurs, lorsque tu es entrepreneur, ça veut dire on n'est pas supposé avoir de limite par rapport à ce qu'on peut atteindre. Mais entre les hommes et les femmes entrepreneurs, je pense que dans la classe des millionnaires, je ne suis plus certaine, mais dans la classe des millionnaires aux États-Unis, il y a, je pense, c'est moins de 20% de femmes. C'est beaucoup moins que 20% de femmes, mais dans la classe des millionnaires. Moi, dans la classe de milliardaires, alors, il n'y a même pas 1% de femmes dans la classe de milliardaires par rapport aux hommes. Et dans cette classe-là de millionnaires aux États-Unis, par exemple, c'est les statistiques que je connais des États-Unis, c'est pour ça que je prends la référence des États-Unis et non ceux de la France ou du Canada. Mais dans ces statistiques-là, on dit que sur 10 hommes millionnaires, il y a deux femmes. Sur 10 personnes millionnaires, il y a 2 femmes maximum. Okay? Maintenant, pour les femmes de couleur, c'est encore beaucoup moins. C'est genre, sur 10 hommes millionnaires, il y a point, sur 10 humains millionnaires, il y a point, je pense que c'était 0,3% qui sont des femmes noires. So, il y a un grand gap entre la femme et l'homme qui sont entrepreneurs, qui sont en affaires. Et il y a encore un autre plus grand gap entre une femme de couleur et une femme blanche ou d'une autre race. Right? Et ce gap-là n'est pas créé par, tout à fait mon avis, ce gap-là est créé simplement par le mindset qui est complètement différent. Puis oui, il y a les réalités qu'on vit, puis il y a le racisme, il y a le marché, etc. Mais c'est souvent par le mindset parce qu'on a une autre approche, on a une éducation très différente. Et je crois sincèrement qu'avec les bons outils, on pourra arriver là. Là, je parle de millionnaire. Je ne suis pas du tout millionnaire, pas pour l'instant, right? J'en parle. Mais je veux juste te faire comprendre déjà c'est quoi mon mindset avant qu'on arrive dans la manière avant qu'on arrive à la phase où je t'explique comment j'ai fait pour gagner les 6 chiffres en 4 mois et demi à peu près. Ça marche? Si ça marche, écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Donc, pour celles qui se demandent, OK, Eliane, comment est-ce que tu as fait pour gagner ces revenus? Je fais du coaching, je vends des formations en ligne principalement. Je vends de l'information en ligne, je fais de la consultation. Okay? Je ne vends pas de produits physiques. Je ne vends pas de produits physiques. Et je crois sincèrement que ce n'est pas parce que je vends de l'information en ligne que ça m'a permis de faire cet argent. Pas du tout. Okay? Donc, que tu vends des produits, que tu vends des mèches, que tu vends des services de coiffeuse, de gestionnaire en finance, peu importe, tu peux atteindre ce genre de résultats parce que les personnes qui font les fichiers, puis il y en a dans tous les domaines d'activité.
Parce que certaines personnes, lorsqu'ils entendent ce genre de choses, se disent « Oh my God, ça veut dire que c'est l'entrepreneuriat en ligne qui fonctionne. » Comme oui, c'est génial, mais il y a plus que ça. Puis on va parler des principes aujourd'hui, OK? On parle des principes aujourd'hui, ce qui te permet d'avoir ce genre de revenus. Peu importe ton domaine d'activité, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec toi. Ça marche? Je vois les 1 dans les commentaires si ça marche. Je ne veux pas que ce soit extrêmement long, cette vidéo. Donc, après les 1 dans les commentaires, j'irai complètement au contenu. OK? Je vois juste 2 personnes qui me disent oui, ça marche. Je pense que je devrais peut-être arrêter cette vidéo et le faire pour juste Léna et Miali. Qu'est-ce que vous en dites? C'est juste Léna et Miali qui me disent que ça marche. Et pourtant, la première femme millionnaire aux États-Unis post-raciste, c'est une noire. Yes, girl, la première américaine, après elle, combien il y en a? Après elle, combien est-ce qu'il y en a? Puis regarde dans les statistiques, le pourcentage qu'il y en a. T'sais. Celles qui le sont, comme la première femme, je pense, la femme la plus riche au monde, de toute manière, c'est une femme qui vient de l'Afrique, elle est du Nigeria. J'ai oublié son nom, mais elle vient du Nigeria, c'est la femme noire la plus riche au monde. Je pense qu'elle a décroné, elle avait décroné Oprah, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que donc, quand tu regardes la proportion par rapport à celles qui en ont, il y a un gros gap. OK? Mais je pense que je t'invite à aller chercher ces statistiques, tu vas être ébloui. So, il y a vraiment un vrai travail à faire, que ce soit pour les femmes en général et encore plus pour les femmes en couleur, pour pouvoir, pas forcément serrer ce gap, parce que sincèrement, je ne crois pas que c'est possible maintenant de fermer ce gap-là. Mais je crois que le grand travail qu'il y a à faire, c'est de surtout commencer à faire un switch dans notre mindset. Okay? Et surtout, aller reclamer ce dont on a besoin. OK, pas beaucoup de 1. Génial. On est tombé. OK, je vais m'élever ici. J'espère qu'on voit bien. Attendez. Je vais voir si on voit bien le tableau. OK, on va bien. Donc, le premier principe, c'est chiffres. C'est moi. OK. Et je vais utiliser le thème 6 chiffres 6 mois, honnêtement, juste parce que c'est beau. J'aurais pu mettre 6 chiffres 4 mois et demi, mais je trouve que c'est court. Donc, je trouve que c'est plus beau 6 chiffres 6 mois. OK? Le premier principe, la première des choses à retenir avant que je te dise exactement comment j'ai fait ça, c'est que je veux que tu comprennes que pour gagner, peu importe des 6 chiffres en passant, ça veut juste dire 100 000 $ et plus. Et pour gagner 100 000 et plus, ou pour gagner un certain revenu, peu importe, il y a un truc que tu dois avoir en tête, c'est de demander. OK? Il faut demander. OK? La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas les revenus qu'ils veulent, c'est qu'ils ne demandent juste pas. D'ailleurs, j'aimerais que tu te poses la question combien de fois aujourd'hui est-ce que tu as demandé à ce que les personnes achètent ce que tu as offert? D'ailleurs, si tu n'es pas en affaires, il faudrait que tu penses à te lancer en affaires parce que ce n'est pas, ou du moins, ça va être très difficile pour que dans ton emploi, tu gagnes ce genre de revenus. Lorsque j'étais dans le marché du travail, je faisais mon dernier marché du travail, mon revenu annuel était 40 et quelques mille. Et ça, c'était annuel, 40 et quelques mille. Et c'est 40 et quelques mille que je gagnais par année. Moi, que je suis supposée gagner par année parce que je ne suis pas restée là-bas toute l'année. Mais ces 40 et quelques mille que je suis supposée gagner, il fallait travailler genre tout le temps. Je travaillais vraiment, vraiment, vraiment fort, honnêtement. Right? Et malgré ce travail que je faisais extrêmement fort, d'après moi, on a trouvé un moyen de me mettre à la porte quand même. Donc, quand tu as un emploi, tu es quand même limité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, mais tu es très limité, right? Et au niveau financier, d'atteindre ce genre de résultats. Bref, donc le premier principe, c'est de demander. Comprends qu'il faut demander. C'est ça mon grand shift, en fait. Lorsque j'ai décidé de gagner ce genre de revenus en 6 mois, ça c'était mon objectif principal, ce qui a fait en sorte que j'y arrive et que je dépasse même mon objectif, honnêtement, c'est parce que j'ai compris qu'il fallait que je demande. J'ai juste compris que si je veux avoir ce genre de revenus, il faut demander. Il faut demander à ce que les personnes achètent. Okay? Il ne faut pas juste rester là et attendre qu'on vienne acheter. Maintenant, est-ce que toutes les fois que j'ai demandé à ce qu'on achète quelque chose de ma part, les gens achetaient? Non. Il y a des fois, ça ne marche pas. Il y a des fois, ça marche. Mais plus tu demandes, plus tu reçois. Premier principe. Deuxième principe, c'est plusieurs offres.
Puis ça, c'était un grand déclic pour moi, OK? Un très, très grand déclic pour moi. De comprendre que j'ai besoin de plusieurs offres. Avant, ce que je faisais, c'est que je lançais une offre, après je m'arrêtais, puis je relançais une offre, après je m'arrêtais. Maintenant, et je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile, surtout pour celles qui offrent des services. Qui parmi vous est coach? Est-ce que j'ai des personnes qui sont coach ou des consultants là dans les commentaires? Écris-moi ça dans les commentaires. Écris-moi dans les commentaires si tu es coach ou consultant. Et même ceux qui sont dans le marketing des réseaux. C'est clair, Kamanda, ça devrait vraiment nous encourager, mais en même temps, si tu regardes bien, on n'a pas vraiment accès à elle. Comme le shift dans le mindset dont je parle, c'est que je pense que ça encourage. Je n'ai pas envie de dire que ça n'encourage pas parce que ce n'est pas le cas. Ça encourage. Mais le shift dans le mindset se passe parce que tu entres en contact avec quelqu'un qui a un certain niveau. Comme les trucs dont je vous parle ici, je vous promets que je suis ancrée dans un mastermind. Ça m'a permis de comprendre ça. Dans ce mastermind-là, j'ai des femmes qui font les 100 000. Là, je parle en 6 mois. Et je suis fière de moi d'avoir fait ça en 4 semaines, en 4 mois et demi. Il y en a qui font ça en 1 mois. J'avais parlé de ça une fois dans un live. Il y en a une d'entre vous qui est là, qui m'a contactée. Je lui ai envoyé le nom de ces personnes-là. Elle fait en 1 mois. En 1 mois dans ce mastermind. So, quand tu es en contact direct avec certaines personnes, c'est différent. Le vrai shift se passe lorsque tu entres en contact avec ces vraies personnes. OK. Donc, je vais juste prolonger mon tableau. Donc, maintenant, plusieurs offres. OK, je demandais pour les coachs. Un coach, par exemple, justement, je vais parler par rapport au coach dans le sens que c'est bien placé. Ouais. Les coachs, par exemple, pour nous, les coachs et les consultants, c'est comme facile de créer plusieurs offres. OK? Moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'avais mon service de coaching one-to-one. Après mon service de coaching 1-à-1, j'avais comme un cours en ligne et c'était tout. Mais lorsque tu comprends que tu peux créer, chaque fois que tu as de l'inspiration, tu peux créer une offre sur le tas, tu vas commencer à faire plus d'argent. Moi, c'est mon grand déclic. Pour les gens qui sont dans le marketing des réseaux, les gens me disent « Ouais, mais je suis dans le marketing des réseaux, comment est-ce que je fais pour avoir plusieurs offres? » Puis ma réponse à chaque fois fait « Tu peux avoir plusieurs offres, right? » Puis ils me disent « Ouais, mais la compagnie ne me permet pas d'avoir des offres. » Est-ce que ça... On dirait que mon truc n'est pas droit. On dirait que c'est penché. Puis ils me disent « La compagnie ne me permet pas d'avoir plusieurs offres. » Puis là, je leur dis tout le temps, comme c'est à toi de décider. Soit tu représentes la compagnie, soit tu te représentes et tu vends. Pour ceux qui font le marketing de réseau, il faut que vous compreniez ceci. C'est toi l'entrepreneur. Et le marketing de réseau, c'est un produit. Tu vois ce que je veux dire? Disons que tu es dans Weight Watcher. Je ne sais pas si Weight Watcher fait le marketing de réseau. Disons que tu es dans Forever quelque chose. J'ai oublié le nom de ce truc. C'est toi l'entrepreneur et le Forever Something, lui, il est juste le produit que tu vends. Bref, avoir plusieurs offres. Puis dans tous ces domaines, vous pouvez créer constamment de nouvelles offres. OK? Vous pouvez constamment, bonjour Agathe, bonjour Pauline, constamment créer plusieurs offres. Plus tu crées des offres, plus tu fais des ventes. Plus tu demandes à ce que les gens achètent, plus tu fais des ventes et plus tu fais de l'argent. Okay? Puis pour celles qui sont un peu blessées lorsque je parle d'argent et lorsque je parle de manière crue en parlant d'argent, etc., je veux vous réaliser sincèrement qu'il est temps qu'on sort du complexe de l'argent, de la peur de parler de l'argent, de la peur que les gens pensent qu'on est attaché à l'argent. Puis moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que franchement, même si je suis attachée à l'argent, ça fait quoi? I mean, why not? Si j'ai le désir d'en avoir, je ne vois pas de problème là-dedans. Je ne vois aucun problème là-dedans. Maintenant, je sais que dans la francophonie, on a ce grand problème. On ne veut pas parler d'argent. Right? On veut parler d'entrepreneuriat, mais on ne veut pas parler d'argent. On veut parler de faillite. Si je faisais un live où je disais comment est-ce que j'ai perdu de l'argent ou comment est-ce que mon entreprise n'a pas fonctionné, les gens seront contents. Ils vont être contents. Mais lorsque tu parles de ce que tu gagnes, ça crée souvent un problème dans la francophonie. Puis je pense que ce genre de mindset doit changer. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, la plupart des femmes qui gagnent bien leur vie, qui ont des entreprises qui font les multiples 6 chiffres, les multiples 7 chiffres et même les 8 chiffres, sont souvent des anglophones. Parce que dans la francophonie, on n'est pas encore ouvert à parler de cela. Alors, si ça te dérange que je parle d'argent, tu peux quitter le live, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment quitter. Mais je veux que tu réalises que si tu veux que ton entreprise ait du succès, il faut parler d'argent. All right? C'est un truc qu'il faut qu'on en parle.
Mon objectif ici n'est pas de te montrer quoi que ce soit. Non, n'est pas de me vanter auprès de toi, de te faire passer pour ce que je ne suis pas. Mon seul objectif est de juste t'inspirer. Parce que je sais combien de fois voir quelqu'un devant une caméra là comme ça, m'expliquer comment elle a fait, m'a inspiré. La seule raison pour laquelle je fais ça. Donc, demander, premier principe, deuxième principe, avoir plusieurs offres. OK? Avoir plusieurs offres. Maintenant, troisième principe, c'est action rapide. On va établir mon plan d'action juste après ça. Action rapide. Ça, c'est les 3 choses que j'aimerais que tu retiennes, tu écrives, tu retiennes encore et encore et encore. Si tu arrives juste à faire ça, je te promets que tes revenus, je ne te promets pas que tu vas parler 6 chiffres, mais tes revenus vont augmenter. Si tu commences à demander plus, ça veut dire ne pas avoir peur que les gens te disent non, ne pas avoir peur de fatiguer les personnes avec tes différentes offres de services, okay? Avec tes différentes propositions que les personnes achètent de toi. Tu demandes plus, tu crées plusieurs offres de services et si tu passes à l'action rapidement. Action rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu as une idée qui te vient à l'esprit, tu le lances. La plupart des choses que j'ai créées, je ne l'avais pas créé avant de le vendre. J'avais juste une idée. OK? J'avais juste une idée. Je me rappelle une fois, je parlais à une cliente, elle m'a fait écouter son appel découverte. Je me suis dit, oh my God, ça fait des mois que je te coach et c'est vraiment comme ça que tu fais tes appels découvertes. Je ne lui avais jamais demandé de m'envoyer un enregistrement. Puis son enregistrement, ses appels étaient nuls, excusez-moi le mot. Puis je suis comme, oh my God, comme ça fait des mois, je perds le temps à te montrer tellement d'affaires, mais tu appliques, tu es loin de la réalité, tu es loin de ce qu'il faut faire. On a retravaillé ça ensemble. Une fois que j'ai fini son appel découverte, son appel de coaching, j'ai écrit une publication sur Facebook et je viens juste de terminer une conversation avec des clientes. Avec clientes, j'ai réalisé que beaucoup de personnes font mal les appels découvertes. Si tu es coach, consultant ou peu importe et que tu fais des appels découvertes, tu es intéressé à une formation, inscris-toi maintenant. Je pense que j'ai vendu cette formation à $100, je crois, je ne sais plus. Et j'ai eu minimum une vingtaine de personnes qui l'ont acheté. Je ne sais plus combien je l'ai vendu, mais disons que c'était $100. Exemple, disons que c'était $97. Donc, on va mettre à $100 juste pour que le calcul soit facile. Je ne suis pas une super pro en mathématiques. Fois 20, ça me fait $2000. OK? $2000 juste après une conversation, juste une idée. Juste une idée. Donc, l'action rapide, c'est vraiment ce qui te permet de pouvoir avancer. Maintenant, est-ce que je savais qu'est-ce que j'allais vraiment enseigner? Non. Est-ce que j'étais sûre que ça allait marcher? Non. Right? Mais le fait de juste avoir une idée, de passer rapidement à l'action, te permet de gagner des revenus. Et le fait de demander, ne pas avoir peur de demander aux personnes d'acheter ce que tu proposes, de demander mais 24/7, pas de publier une fois à propos de ça, publier 50 fois à propos de ça, envoyer un email tous les jours. Il y a des gens qui ont répondu mes emails en disant oh my God, t'exagères. Mais il y en a aussi qui voient mes emails qui me disent oh my God, tu m'inspires. Puis je veux que tu réalises qu'il y a 2 côtés, puis c'est ce truc-là que tu dois saisir. Il y a des personnes, lorsque j'ai dit demander, ils se disent, oh, mais Eliane, j'ai pas envie de frustrer les gens avec mes publications en leur demandant d'acheter ce que j'ai offert. Mais je veux que tu réalises que oui, tu vas frustrer certaines personnes. Celles que tu frustres, c'est ceux qui ne vont jamais acheter de toi anyway. Ils ne sont pas intéressés par tes services. Ils ne sont pas. Du moins, pas pour l'instant. Bonjour avec toi. Pas pour l'instant. Mais après, lorsqu'ils vont être intéressés, ils vont revenir. Ceux-là, tu vas leur frustrer. Ils ne sont pas intéressés. Ça ne te sert à rien de les avoir anyway sans ton audience. Mais ceux qui veulent acheter, tu vas les inspirer. Alors moi, souvent, lorsque je demande, je publie plusieurs fois par rapport à une offre, j'envoie des emails, j'envoie des messages. Certaines personnes me disent, et sur 4000, j'en ai peut-être une qui va m'écrire pour me dire, j'en ai marre de tes mails. Mais il y en aura au moins 5, 10 qui vont me dire, oh my God, Eliane, merci pour tes emails. Merci pour tes messages. Demander. OK? Donc ça, c'est juste les principes. J'aimerais que tu les écrives. Si tu arrives à saisir ça, je te promets que juste avec cette information, tu viens d'augmenter ton compte bancaire. Juste avec ça, tu augmentes ton compte bancaire. Si tu fais juste ça, rien d'autre. Maintenant, je vais te montrer c'est quoi le plan d'action. Quand je voulais faire mes fichiers, et j'écris très mal, vous l'avez remarqué, en 6 mois, je vous promets, je voulais écrire 6 semaines encore. Je pense vraiment que c'est un signe de l'univers, de Dieu, qui me dit que je devrais me mettre pour objectif de faire 6 chiffres en 6 mois, en 6 semaines. Parce que j'arrête pas de vouloir écrire 6 mois, mais j'écris semaines. Pour moi, c'est un signe, je pense. Il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Ça peut être cool, on va voir. Donc, 6 chiffres en 6 semaines, disons 100 000 en 6 mois. Vous voyez, j'ai encore dit 6 semaines. C'est un signe, moi je suis sûre. C'est un signe. Donc, 100 000, ça me fait 16 066 $ par mois.
OK? Ça, c'est par mois que je devrais gagner pour atteindre ce résultat. OK? Maintenant, pour faire ça, je me suis posé la question, Eliane, quelles sont les offres faciles que je peux avoir pour gagner ce genre de revenus? Ça, c'est quand j'établissais mon plan. Les choses ne se sont pas passées exactement comme mon plan. Comme je vous ai dit, j'ai dépassé mes objectifs de loin. Mais c'est ça le processus que j'avais. La première des choses que j'ai compris, j'ai dit, la chose que je veux, c'est une vente facile. OK? Les choses qui sont faciles à vendre, dans mon cas, c'est du coaching privé. OK? Donc, coaching privé. La raison pour laquelle, quand je dis facile à vendre, j'exagère, mais je veux dire, du coaching privé, un coaching qui est privé, donc c'est un E. Du coaching privé, c'est plus facile parce que le coût est élevé. OK? Mon coaching privé présentement, c'est 5 000 $ pour 3 mois. À l'époque, c'était le même coût, mais pour 6 mois. OK? À l'époque, c'était 5 000 $, mais pour 6 mois, pas pour 3 mois. Donc, ça, c'est mon nouveau tarif ici. Donc, j'ai vendu 5 000 $ pour 6 mois. OK? J'ai décidé que si, au cours des 6 mois, j'avais un seul client de plus, donc chaque mois, j'ajoutais un client, ça me faisait déjà 30 000 $. Donc, 6 mois. Donc, disons 5 000 sur 16 000, mon objectif, je fais déjà moins 5 000. Ça veut dire que tous les mois, j'avais pour objectif durant les 6 mois d'avoir minimum une personne qui me dit oui à mon coaching one-to-one. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde, ça? Et à l'époque, comme j'ai dit, c'était 5 000, mais pour 6 mois et non pour 5 mois. Donc, si je fais mon grand objectif 6 000, attends, 6 fois 5 000, ça me fait 30 000 $ de moins. Pas juste avec ça. OK? Donc, j'ai pour objectif de 100 000. Je fais moins 30 000. Combien? 70 000. Ça veut dire qu'il me restait 70 000 à aller chercher. OK? Maintenant, une fois que j'avais ça, je me suis dit, OK, si je vends, est-ce que c'est possible pour moi? Si ça fait du sens de dire qu'Eliane, tu pourras vendre un coaching privé chaque mois à 5 000 $ pour 6 mois? La réponse était oui dans mon cas parce que j'avais déjà des clients à ce niveau-là qui payaient un peu moins. Puis au début de l'année, j'ai décidé juste de monter un peu mes prix. Maintenant, il me restait 70 000 $ à aller chercher, soit 11 000 et quelques à aller chercher. Et j'ai décidé de lancer un programme où les personnes allaient me payer à peu près 500 $ par mois. En fait, j'ai différents programmes où les personnes me payaient des mensualités par mois. OK? Et pour ces programmes-là, en passant, les filles, la manière la plus simple d'avoir un certain revenu, c'est avec des offres un peu plus chères. Avec les offres plus chères, ça veut dire minimum 1 000 $, 2 000, etc., des milliers de dollars. Tu as moins de personnes qui achètent, mais tu as des personnes, un, de meilleure qualité, et de deux, tu gagnes plus de revenus, toujours. Dans mon cas, ça a toujours marché. Bref, donc, j'ai mon offre, j'avais lancé mon programme de groupe, donc coaching de groupe. Où durant 4 mois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est je pense que les personnes me paient mensuellement, j'aime ça, parce que ça me permet de ne pas avoir à travailler. Comme je vous ai dit, au cours des 6 mois, j'ai fait tout ça en 4 mois et demi. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup de choses sans travailler, beaucoup de temps. Beaucoup de celles qui me suivent, qui sont dans le cercle, vous le savez. Mon coaching de groupe, dans mon coaching de groupe, j'en avais 2. Puis la majorité, je vais mettre en moyenne. En moyenne, les personnes me payaient 500 $ par mois. OK? Il y avait qui me payaient un peu plus, d'autres me payaient un peu moins. Mais j'avais 2 coachings de groupe. Et il y avait un peu plus, un peu moins. Mais tout ça, 500 $ par mois, c'était sur 4 mois, si je ne me trompe pas. Il y en a qui me payaient plus, il y en a qui me payaient moins. Puis au total, j'avais, mon Dieu, pas mal de personnes quand même là-dedans. Dans un d'entre eux, j'avais 10 personnes. Et dans l'autre, j'avais au moins 14 ou 15 ou 16. Je ne sais plus. Mais je dirais, c'est aller vérifier, je peux aller dans mon groupe pour voir. Mais mettons comme ça 18 personnes. OK? Je ne sais plus exactement. Je sais plus. Donc, j'avais presque 28 personnes au total. Il y avait certains qui m'avaient payé cash. Donc, retirant peut-être maximum 8 personnes, même pas. Disons maximum 6 personnes qui ont payé cash. J'avais peut-être 22 en moyenne qui me payaient par mois 500. Calcule ça. Et encore une fois, mes chiffres peuvent ne pas être exacts, OK? C'est 500 fois 22. Ça dit que par mois, je revenais avec 11 000
C'est moins. Je sais pas où écrit ça. 11 000 $ par mois. OK? Maintenant, on fait ça fois 4. Ça me revient à 44 000. Comme, ouais, 44 000. Moins 70. Il me restait 26 000 $ à aller chercher. OK? Maintenant, mes autres 26 000 $, je suis allée les chercher avec mon cercle. OK? Le cercle, c'est un groupe où les personnes paient 100 $ par mois, 97 $ par mois. J'ai une cinquantaine. À un moment donné, j'avais beaucoup plus que ça. Maintenant, c'est une cinquantaine. Donc, mettons 50, mais j'avais beaucoup plus que ça. Et la plupart, je ne savais pas. J'ai appris aussi à gérer un truc de groupe. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Là, je trouve le bon système, mais mettons 50 fois 97 de personnes qui payent. 97 $. Et je vais arrêter avec les mathématiques, puis je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. Ça me fait à peu près 4 850 $. Maintenant, dans les 4 850 $, il y a comme, on fait fois février, mars, mai, juin. C'est pas les faisons fois 6 mois. Ça me revient à 29 100 $. Donc, je dépassais un peu mes revenus. OK? Voici exactement comment j'ai fait ça. C'est juste avec ces cours-là. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Je réponds à ta question dans 1 minute, Nancy. Est-ce que ce plan-ci fait du sens pour tout le monde? Avant que j'entre vraiment dans les leçons à donner, je voulais que vous voyez exactement comment est-ce que j'ai pu le faire. Est-ce que ça répond aux questions de tout le monde? Oups, on te voit bien dans ma caméra, mon amour, on te voit super bien. Est-ce que tu peux baisser ta robe? Ou te mettre de ce côté parce qu'on te voit bien sur la caméra. Mais allonge-toi ici. Comme ça va être plus simple. Est-ce qu'on le voit bien maintenant? OK. Donc, grosso modo, c'est comme ça que j'ai fait. Remettons la caméra sur moi et laissez-moi maintenant vous expliquer beaucoup de choses. Je vais essayer de bloquer ma petite fille. Fais baisser ta robe. Ta robe, chérie. Yeah. All right. OK. Donc, maintenant, laissez-moi vous expliquer ceci. Pourquoi ça me semble si facile? C'est pas si facile. Parce que je te l'explique. OK? Lorsque j'explique, c'est facile. Puis honnêtement, c'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de détails. On va en voir les détails. Est-ce que tu dois faire un plan d'action en débutant ou au cours de la clientèle établie? Je te dirais qu'en débutant, moi, j'ai fait mes planifications au trimestre. OK? Puis là, moi, j'ai fait cette planification au début de cette année, c'était au mois de janvier. Je n'ai pas travaillé vraiment du tout au mois de janvier. Mais j'ai fait cette planification durant, j'ai pris vraiment tout le mois de janvier pour travailler là-dessus. Et je l'ai faite parce que j'avais pour objectif de faire 6 chiffres en 6 mois. Okay? Donc, du coup, j'ai fait ma planification sur 6 mois. Habituellement, je fais toujours ma planification au trimestre. C'est toujours au trimestre. Puis, même si la clientèle n'est pas établie, puis tu vas être étonné de savoir que la majorité de mes clientes aujourd'hui ne me suivaient pas il y a de cela quelques mois. C'est la majorité des personnes qui me suivent aujourd'hui, qui sont vraiment actives dans mon audience, m'ont connu cette année. So, même au niveau d'acquérir la clientèle, ce n'était pas avec des gens que je me connaissais déjà ou qui me suivaient déjà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert et ce que j'ai utilisé principalement, c'est la publicité Facebook. Écris ça, publicité Facebook. C'est sûr que de moins en moins la publicité fonctionne dans le cercle, par exemple, qui est mon groupe exceptionnel où j'ai comme une cinquantaine de femmes par mois. Hein. Mais l'autre publicité qui fonctionne le mieux maintenant, c'est Instagram parce qu'il y a trop de bruit sur Facebook. Donc, la publicité Instagram, c'est vraiment comme le deuxième, du moins, ça va être le premier maintenant. Donc, si tu veux faire une publicité, commence par apprendre à faire la publicité Instagram par rapport à Facebook. Les gens gagnent de moins en moins avec Facebook. Mais moi, j'ai utilisé principalement la publicité Facebook. J'ai utilisé vraiment rien d'autre que la publicité Facebook. Et maintenant, lorsque je fais la publicité Facebook, c'est juste commencer à... Les principes dont je vous ai parlé ici, les filles. Puis à l'époque, là,
c'est vraiment ça, c'est ça la grande clé. C'est même pas l'audience, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment ces principes-là. OK, c'est vraiment ces principes-ci qui sont la clé. Je vous remets ça. Demander, c'est avoir plusieurs offres, passer à l'action rapidement. Demander, avoir plusieurs offres, passer à l'action rapidement. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Je demande à ce que les gens achètent mes services. Je crée plusieurs offres, j'en ai plusieurs. J'ai des choses plus chères, j'ai des choses moins chères. J'ai oublié de vous parler aussi de plein de petites choses que j'ai lancées, etc. Puis des actions rapides. Puis je passe à l'action rapidement dès que j'ai une inspiration. Par exemple, cette formation, ce matin, ça fait depuis hier que j'ai envie de partager ça. OK? Et hier, finalement, je ne l'ai pas faite. J'ai eu moins de temps que prévu. Mais aujourd'hui, je voulais le faire. Je me disais, je devrais peut-être charger et faire. Comme là, je fais une formation rapide, tu vois, je n'en pas en profondeur. Mais tout à l'heure, je me disais, pourquoi pas ne pas charger comme 197 dollars. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, dis-moi, je suis intéressée. Mais charger 97 dollars et prendre vraiment le temps comme d'aller en profondeur pour montrer aux personnes comment faire eux-mêmes. Right? Qu'est-ce qui est important? Puis aller vraiment en profondeur. Je me disais, ça peut être cool de faire ça parce que ça va vraiment plus aider. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le temps de faire d'offrir une formation live? Et je me suis dit, je vais juste donner ça gratuitement, mais payant. Ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était de vraiment aller plus en profondeur. On te voit, chérie. Mais c'est pas plus grave, bébé. OK. Donc, est-ce qu'on te... qu'est-ce que je raconte? C'est d'aller vraiment en profondeur. Puis j'aurais pu faire ça payant, puis j'aurais eu des ventes. J'aurais pu faire comme 1 000 dollars facilement, comme ça. Je suis sûre que j'aurais pu avoir 110 personnes qui allaient me dire oui, t'en fais 1 000 dollars. C'est en créant, je ne minimise même pas 500 dollars. Je minimise rien, rien, rien. J'ai même créé des offres de 7 dollars. J'ai créé des offres de 1000 dollars. J'ai créé des offres. J'ai plusieurs offres que j'ai créées. C'est la raison pour laquelle j'ai atteint mon objectif en moins de temps. OK? Juste vous dire. Instagram est vraiment super. Puis, ça te semble facile, Nancy, parce que je t'ai juste montré qu'est-ce que j'ai fait. Puis, c'est sûr que lorsqu'il faut en créer dans le tas, puis c'est pas compliqué, honnêtement. C'est pas si compliqué. Pour moi, maintenant, c'est pas compliqué parce que je connais déjà faire certaines choses. Quelqu'un qui débute, ça va être un peu plus d'effort, OK? Et en passant, là, j'ai dit tout ce qui s'est bien passé, mais il y en a qui sont mal. Il y a des lancements que j'ai fait qui ne se sont pas bien passés aussi. Puis je tiens vraiment à le dire parce qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas tout qui se passe bien, comme vraiment pas. J'ai des promotions que j'ai faites que personne n'a achetées, que j'ai retirées en silence ma promotion. Ouais. J'ai des offres que j'ai créées que personne n'a achetées. Je suis comme, OK, j'ai retiré l'offre. Il y a plusieurs choses qui ont été faites qui n'ont pas marché. Right? Pour dire que c'est comme ça se passe. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais tu n'arrêtes pas. Tu continues juste à demander, créer plusieurs offres. Si je crée une offre, ça ne marche pas, les ventes tardent à venir, je lance une nouvelle offre. Et je me permets surtout de vous inviter à faire un grand travail sur le mindset. C'est la raison pour laquelle, avec mes clients, je fais beaucoup ce travail-là. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. C'est ça qui est juste dommage, c'est que même si tu es une cliente en privé, même une cliente en coaching, peu importe, elles t'écoutent, mais elles entendent, mais elles n'écoutent pas. Ça veut dire qu'elles n'appliquent pas. Tu vas leur dire, fais ce travail. Elles ne vont pas faire. Celles qui écoutent ont des résultats de folie. Celles qui n'écoutent pas n'ont pas de résultats ou un peu de résultats. Et dans mon travail, je pense que le mindset c'était super important d'être en mesure de switcher, de se relever. Il y a des jours où j'étais déprimée. Il y a des jours où j'ai dû prendre congé de 2 semaines sans travailler parce que j'étais confuse, parce que les choses ne marchaient pas si bien. Okay? Je veux juste te parler du fait que en affaires, il y a toujours un mauvais côté. Si on ne voit pas mes succès, tu dis, oh my God, elle est chanceuse, oh my God, ceci, tout se passe bien pour elle. Non, il y a des choses qui se passent aussi mal. Il y a des jours où je suis déprimée, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où je ne sais pas où je vais, il y a des jours où je tourne en rond, il y a des jours où j'ai peur que ça ne marche pas. Right? Il y a des jours où je ne dois rien faire comme travail, je ne peux même pas travailler, où je suis burn out. Mais il faut juste continuer. Puis après, tu as ce genre de résultat. Après, tu fais un live, puis les gens sont comme, oh my God, c'est génial. C'est génial, right? C'est génial, mais c'est pas tout le temps comme ça. Nathalie t'a posé une magnifique question. Comment expliquerais-tu que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas bien compris. Que certains lancements n'ont pas marché? Ouais, c'est un peu ça. Penses-tu que c'est bouché dans le domaine de beauté bien-être? Non, je pense que le beauté et bien-être, c'est l'un des meilleurs domaines que tu peux te lancer en affaires. Le seul moyen pour que ce soit bouché dans ce domaine, c'est qu'il n'y ait pas de personnes qui naissent.
qu'il n'y ait pas de femmes qui viennent au monde. Right? Même les hommes, qu'il n'y ait pas de femmes, je pourrais te mettre un petit mot, j'aime pas quand ça fait le grand groupe. J'ai oublié. S'il n'y a pas ni d'hommes ni de femmes qui viennent au monde, là, en ce moment, ce domaine-là peut être bouché. Right? Mais vu qu'il y en a tous les jours qui viennent au monde, ça ne peut pas être bouché. Je dirais, et les femmes, nous, combien de fois tu as acheté quelque chose par mois? Combien de fois tu achètes un truc de beauté par mois? On achète tellement, nous, les femmes, que ce soit aller se faire des ongles, comme moi, je fais. Pour faire mes ongles, manicure, pédicure, là, ça me coûte à peu près 100 pièces avec le pourboire. Je donne à peu près $20 de pourboire, donc c'est pas $80, un peu plus, un peu moins dépendamment. Mais je mets toujours un budget de $100. Puis je fais ça comme tous les 2-3 semaines. C'est beaucoup. Right? Des petites bagues que tu t'achètes ou des petits bijoux. Le domaine fonctionne. Le domaine fonctionne tellement. Maintenant, si tu arrives là et que tu utilises le même modèle qu'avant, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent le même modèle qu'à l'époque. Je ne fais aucun porte-à-porte. Je n'ai jamais créé de flyers de ma vie, comme jamais. Je ne fais pas de flyers, pas de porte-à-porte. Je n'ai pas, à part mes appels découvertes que j'en fais. Mais ces 6 derniers mois, j'en ai fait très peu d'ailleurs. Les appels découvertes, très peu. Je fais rien qu'on fait à l'époque. Right? Rien qu'on faisait à l'époque. Avant, les personnes utilisaient les mailings, les postage qu'on appelle. Je ne sais pas c'est quoi les trucs, les boîtes à lettres, on vous envoyait des lettres là, pour vendre. Aujourd'hui, on utilise l'email. Avant, on utilisait la télé. Right? Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. Avant, on utilisait la radio. Maintenant, on utilise podcast sur les Facebook Live. Avant, on utilisait les call calls et maintenant, on utilise la publicité Facebook. Avant, on utilisait le réseautage. Maintenant, comme le réseautage est toujours là, mais c'est sur LinkedIn, dans les groupes Facebook que tu fais le réseautage, tu ne te déplaces plus. Il y a un nouveau modèle maintenant que beaucoup de personnes ne sont pas up-to-date. Right? Ils ne sont pas up-to-date. Donc, du coup, parce qu'ils n'utilisent pas ça, ils n'ont pas une entreprise à succès. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont vraiment prêtes à passer au prochain niveau de venir s'inscrire à mon mastermind. C'est un mastermind que j'ai créé. C'est vraiment, par exemple, ce n'est pas pour tout le monde. Et je devrais faire une formation pour expliquer exactement pour qui ce n'est pas. Okay? Ce n'est pas pour les sceptiques, ce n'est pas pour celles qui ne sont pas prêtes, ce n'est pas pour celles-là qui aiment trouver des excuses. C'est vraiment pour celles qui sont prêtes à passer à l'action, pour celles qui veulent un plan d'action, pour celles qui veulent travailler étroitement avec moi de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et si tu es intéressé à faire ça, va sur elianegame.com/go big. C'est le mastermind. Carrément, je ne sais pas, les gens bloquent une fois qu'ils savent le prix. $120 pour changer de vie plus. C'est pas cher, 129 €. C'est pas cher. Maintenant, est-ce que les gens bloquent parce que tu ne représentes pas celle-là qui vend des choses à 129 €? Les gens ne sont jamais le problème. Moi, si quelque chose ne marche pas pour moi, je ramène toujours chez moi. Peu importe qu'est-ce que j'achète. Si ça ne marche pas, c'est jamais les gens le problème. C'est jamais ta clientèle le problème. 1, vérifie, est-ce que tu as la bonne clientèle? Right? Est-ce que tu as la bonne clientèle? 2, est-ce que tu as la bonne offre? Est-ce que tu proposes cette bonne offre de la bonne manière? Je te prends une histoire vite fait. Je vois une publicité Facebook. Et un monsieur qui présente quelque chose que je cherche, quelqu'un qui va s'occuper du marketing et tout, de mon marketing. Je prends le rendez-vous, j'ai hâte à ce rendez-vous. Il m'appelle, finalement, je me retrouve dans une situation, je ne peux pas lui parler. Je lui dis, je suis vraiment désolée, s'il vous plaît, rappelez-moi aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. Il dit, OK, il me rappelle. Il me propose son offre. Moi, je ne voulais pas son offre qu'il proposait là. Je voulais autre chose. OK? Il n'a pas pu s'adapter à ce que je lui offrais. Lui, il avait en tête de me vendre son offre X. Moi, je n'avais pas besoin de son offre. Et moi, je ne me sentais pas. Peut-être qu'il y a un besoin. Puis, je n'arrêtais pas de lui dire, ton offre que tu veux me vendre, c'est un done deal. Ne parle même pas de ça. Moi, mon inquiétude, c'est ici mon problème. C'est ça que je veux. Mais j'ai eu l'impression que ce monsieur-là, il ne voulait pas vendre ce truc dont j'avais besoin. Ce truc que je voulais, il n'était pas prêt à me vendre ça. Il ne voulait pas ça. Du moins, j'ai constaté ça. Donc, grosso modo, j'ai besoin plutôt de quelqu'un qui allait travailler vraiment avec moi. Mais lui, il voulait pas trop ce service, il voulait juste un service où il allait travailler avec moi de manière temporaire. Puis j'arrive pas, et pour travailler avec moi longtemps, il fallait passer par son travail temporaire. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Comme payer 1000 et quelques dollars pour faire ça, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est la suite. Comme, est-ce que, mais comprenez pas. So, il n'arrêtait pas de mettre en avant cette offre que je ne voulais pas et que je voulais l'autre qui, coûte plus cher. Ça coûte plus cher. 2, en prenant cette offre, j'allais automatiquement prendre la première offre. Mais il n'avait pas saisi mon problème. Tu vois, il n'était pas à l'écoute.
Et alors, je lui dis, OK, je vais y penser. Puis quand j'ai accroché, je suis comme, oublie ça ne me tente pas. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Et je te raconte ça pourquoi? Parce que je veux que tu réalises que souvent, on est tellement ancré dans nos offres de services, tellement dans notre produit qu'on ne tend pas les oreilles pour écouter notre clientèle, pour écouter notre audience. Qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Souvent, on veut, c'est que nous, on veut. Puis je ne dis pas que c'est mauvais. De temps en temps, c'est bien. Comme je suis, par exemple, que dans ma clientèle, il y en a qui me disent, Eliane, ils veulent des cours plus techniques, etc. Puis moi, ça ne me tente pas. Puis je ne veux pas le faire. Puis je lui dis, bah, chez quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas. Mais souvent, il y a juste un déplacement à faire. Je suis certaine que si je fais même une formation technique, je ferai plus de clients. Souvent, il y a juste un déclic à faire, un déplacement à faire, un changement de parole, un changement de langage, une approche différente. Et là, tu as tous les clients dont tu as besoin. Mais parce qu'on est tellement focus sur notre entreprise, focus sur nous, on ne voit pas qu'est-ce que nous disent, on ne voit pas qu'est-ce que le marché est en train de dire. Mais le marché te parle. Le marché te parle. Tu dis, je ne veux pas ce que tu as à m'offrir, je veux autre chose. Mais l'autre chose, tu le sais déjà. Si tu tends les yeux, si tu tends les oreilles, pardon, et que tu ouvres les yeux, tu vas voir c'est quoi cette offre que le marché veut. Alors maintenant, dire, les gens ne veulent pas investir 129 euros, c'est petit. Comme, dernièrement, j'ai acheté un parfum, puis c'était la Dune. C'était tellement plus cher que ça, un parfum. C'est pas comme si tu portes le parfum tous les jours. Et c'est pas parce que j'ai de l'argent, vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste parce que tout le monde achète, right? Qui ne s'achète pas un parfum, tout le monde. Peu importe c'est quoi ton compte bancaire. Les gens ne trouvent pas que c'est cher forcément. Ils te disent quelque chose que tu ne saisis pas encore. Tends juste l'oreille. Vois qu'est-ce qu'ils achètent de plus. Quel est le mot que lorsque je dis, ça résonne chez eux? Right? Quel est le mot que lorsque je dis ce mot, ça résonne? Quelle est la phrase que je dis et que ça clique bien, que les gens veulent plus cette phrase? Commence à mettre plus ça en avant. C'est juste ça que j'avais te dire. OK. Moi, c'est augmenter ma visibilité afin de trouver les bons qui achèteront mon produit. Si tu veux augmenter ta visibilité, je te recommande vivement d'aller, je vais taguer c'est Nancy, elle s'appelle Adélaïde. Si tu as besoin de visibilité, oh my God, c'est vraiment la personne. On l'appelle la queen de la visibilité. Suis cette personne, elle va te montrer comment faire ça. OK, est-ce que j'ai d'autres questions, les filles? Sinon, je vais vous laisser là-dessus. Grosso modo, c'est ça le plan. C'est comme ça que j'ai atteint mon objectif. Puis c'est comme ça que je l'ai passé. La dernière chose que je devais vous montrer à l'enfant. Je vais faire ça maintenant. Je me connecte sur mes comptes. On va les voir ensemble. Et je fais ça uniquement pour faire taire les sceptiques. J'ai une cliente qui m'avait dit, ouais, mais Eliane, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que tu crois à tout ce qu'Eliane te dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Puis là, je me suis dit, ah, mais mine de rien, il y a sans doute des personnes qui ont besoin de preuves. Et c'est pas mauvais de vouloir des preuves. C'est juste qu'il y a des personnes comme ça. Attendez, 02, je vais mettre à partir du mois de février. Et on va mettre à partir de février, mars, avril, mai, juin, juillet. On va mettre à la fin juillet, donc 07. 0, 31, ou 31, je pense. OK, ça c'était pas. Je vais maintenant. Non, ça c'est Scribe. Donne-moi quelques secondes. Je vais vous amener dans mon compte d'entreprise. Et en passant, je vous amène ici. C'est pas du tout le monde qui a le droit de voir cet espace. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont jamais vu. 02, 01, hop, ça ne marche pas. OK, ici. À la fin du mois d'août. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 31 juillet. Soumettre. OK. Je vais juste m'assurer de faire un calcul moi-même. OK. Je vais juste bloquer d'abord. Est-ce qu'ici, il y a des informations personnelles? Non. Écoutez, attendez, avant de vous amener là, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'informations personnelles que quelqu'un peut déposer, ne me frauder. OK.
Je vais faire un partage d'écran maintenant. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde d'abord ici, ça c'est PayPal, OK? J'ai mis les dates ici. J'ai mis du 1er février au 31 septembre. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Dans les 2 semaines, entre-temps, j'ai 2 semaines où je n'ai pas travaillé, donc je veux que vous compreniez ça, là. Comme il y a 2 semaines, ça, j'ai dit 4 mois et demi. Il y a 2 semaines qui n'ont pas été travaillées là-dedans. Donc, ça fait 5 mois, si je ne me trompe pas. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Non, ça fait 6 mois. C'est quand je n'ai pas travaillé. Le mois de février, je pense que je pourrais même enlever février. Il y a comme pas mal d'espace là-dedans qui n'ont pas été travaillés. Mais ceci dit, voilà, ça c'est PayPal, on additionne ça, plus mon deuxième compte ici, qui est du 1er février, 31 juillet. Tu additionnes les deux. En additionnant les deux, ça revient à 101 654. OK? En additionnant PayPal et Stripe, ça te revient. Je ne sais pas si on peut lire. Attendez. C'est égal. Donc, c'est ça. OK, je vais aller voir les commentaires. Est-ce que là, c'est clair? Comme ça, est-ce qu'on a pu... Est-ce qu'à partir de cela, les sceptiques, les personnes qui pensent que c'est un mensonge, qui pensent que ce n'est pas possible, puis je pourrais même aller pousser plus. Le truc, c'est que je n'ai pas les dates. J'ai plusieurs phases là-dedans, les filles, où je n'ai pas travaillé, honnêtement. Plusieurs phases, comme plusieurs. Mais je ne sais plus c'est quoi les dates. C'est celles qui me suivent, qui savent que là, je disais, oh, je n'ai pas travaillé cette semaine, je n'ai pas travaillé il y a 2 semaines. Mais j'ai pris souvent de moments sans travailler parce que souvent, tu as juste besoin de temps pour penser. J'ai eu plusieurs. Je dirais, j'ai tellement de semaines de non-travail. Tellement. Comme là, le mois d'août, en passant, j'ai presque pas travaillé en août. Juillet même, honnêtement, je n'ai pas travaillé. Depuis le mois de juin, je ne travaille pas. Je pense que si je m'étais même, je vais retirer un peu le mois de juillet, vous allez voir. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous montrer encore ça. C'est plus pour moi. Et j'irai répondre aux questions. Écrivez vos questions, les filles, le temps que je suis en train de faire ça. Écrivez vos questions. OK? J'essaie d'enlever le mois de juillet. Parce que je te dis, juillet, pas du tout travailler. OK, question? OK, maintenant je vais aller voir les commentaires, alors répond. Comment être sûr d'avoir la bonne cible pour la publicité Facebook? Ben, je dirais, va t'acheter une formation, Célina, sur la publicité Facebook, puis fais juste, achète une formation sur la publicité Facebook. C'est une question qui n'est pas incomplète pour cela, il faut vraiment toute une explication puis un travail, puis je n'ai pas envie de détourner l'attention de cette formation. Non, ça serait... C'est bien si tu te formes. D'ailleurs, tu as accès à la formation Facebook Power. Va l'écouter. Va écouter cette formation. Tu es dans le sec. Va écouter Facebook Power. Va écouter le bonus où je parle de la publicité Facebook. Puis je te réponds là-dedans. C'est la queen de la visibilité. Adélaïde, c'est la queen de la visibilité. Si je parle des résultats, OK, OK. Adélaïde, OK. Elia Nathan, la queen de la visibilité. Célina, oui, je pense que j'ai pas dit un bout. OK, ça, j'ai répondu. Bonsoir, Néné. Il faut tester Célina. OK, bonne question, Nami. Nami dit, pourquoi est-ce que tu mets en avant ton entreprise
Tu mets en avant ton entreprise et plus ta personne. Tu mets en avant ton entreprise et plus ta personne. Ça veut dire, pourquoi est-ce que je mets en avant plus mon entreprise que ma personne? C'est ça? Non, plus ma personne que mon entreprise? Confirme-moi que c'est ça ta question, Nani. Tu testes encore et lis les blogs pour mieux cibler. Comme Léna, je suis d'accord, mais le test, oui, mais je te promets que non, le test, c'est ça qui fonctionne le mieux. Mais moi, je te dirais, pour moi, c'est vraiment bien connaître ta clientèle. Quand tu connais ta clientèle idéale, tu finis pas bien ciblé. C'est vraiment le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le temps d'aller narrow, d'aller vraiment ancrer dans le travail sur la clientèle, right? Et je peux comprendre c'est quoi que ma clientèle pense. La raison pour laquelle je partage ça, ma clientèle idéale, par exemple, n'est pas le genre de personne à me dire, ouais, mais Megan, ce qu'elle avance n'est pas vrai. C'est vraiment pas son genre. Right? Elle croit sur parole, elle n'a pas besoin de tout ça. Cependant, à certains moments, elle a besoin d'être rassurée. So, je lui montre, comme, OK, regarde mon compte. Tu vois, juste connaître ta clientèle idéale. Pourquoi est-ce que tu mets en avant ton entreprise? Nami, confirme-moi, c'est quoi ta question? Je ne comprends pas comment ajuster tout ça dans MLM. Pauline, sors de ta zone de confort mental. Tu as besoin juste d'ancrer dans du cercle. Peut-être qu'en ce moment, tu es entouré de plein de personnes qui sont dans le MLM. Donc, du coup, l'inspiration, elle est très difficile. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de MLM, des personnes MLME, ça se dit. Sors sors de cette zone avec plein de gens qui sont dans MLM. Commence à côtoyer d'autres types d'entrepreneurs. Un. Deux, ouvre ton esprit. Fais juste ouvre ton esprit. Je crois sincèrement que tu peux juste demander. Comme je ne sais pas en quoi tu crois, mais demande à Dieu, si tu crois en Dieu, d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses appliquer les techniques que tu apprends dans ta compagnie de MLM. Puis il va te montrer. Right? Fais juste demander. Souvent, les choses sont si simples. Puis peut-être tu as juste besoin d'accompagnement aussi. Peut-être tu as besoin d'être dans le mastermind. Right? Pour celles qui ont besoin du mastermind en passant. Et en passant, mon mastermind, il y a une rencontre à Paris. Right? On va se rencontrer à Paris, ça va être en septembre. On commence en septembre. On a une magnifique rencontre à Paris aussi. Donc peut-être que c'est pour toi, on va voir, we never know. Est-ce que c'est un groupe payant pour le cours de la publicité Facebook? De quoi tu parles? Oui, c'est un groupe payant, Nancy, oui. C'est une formation payante que Célina est à l'intérieur, c'est dans le cercle. Et là-dedans, elle a un cours qui aide là-dessus. Plus de toi en avant que ton entreprise. OK, Nami, je comprends maintenant. Vite fait, la raison pour laquelle je mets plus moi en avant que mon entreprise, c'est parce que c'est moi qui fais mon entreprise. OK? Ça, c'est de un. De deux, je ne suis pas une multinationale. Est-ce que vous savez que Kylie Jenner, par exemple, Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian, c'est ça, ouais. Elle est la femme, la jeune fille, la première jeune milliardaire, ou du moins le number one, la plus jeune, the youngest milliardaire, la plus jeune milliardaire, si je ne me trompe pas. Milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Pour celles qui voient les 6 chiffres comme étant beaucoup, elle est dans milliards. Ça veut dire quoi? 9 chiffres, 10 chiffres, je ne sais pas combien. Elle est la plus jeune. OK? Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi le nom de son produit? La réponse est non. Le nom de son entreprise? La réponse est non. Tout le monde connaît son nom. Kylie Jenner, right? Est-ce que tu suis la page Facebook professionnelle de son entreprise sur Facebook? La réponse est non. Si tu l'aimes, tu suis Kylie Jenner. La raison pour laquelle je me mets en avant, c'est parce que ça vend plus. Un. Deux, les personnes achètent de ceux qu'ils aiment, qu'ils connaissent et qui font confiance. Et que pour tisser ce lien de confiance avec une entreprise, ça prend du temps. Mais pour tisser ça avec un humain, c'est beaucoup plus simple. Tu me vois. Je vais être en France bientôt, tu vas pouvoir me toucher si tu es en France. Donc, tu me vois, tu vas pouvoir me toucher. Du coup, le lien de confiance est beaucoup plus facile. Mais si j'ai une entreprise et que c'est l'entreprise que je mets en avant, ce qui va être très difficile, c'est de pouvoir, du moins, c'est pas difficile, il faut juste beaucoup d'argent pour tisser ce lien de confiance-là. C'est la raison pour laquelle je me mets en avant plus que de mettre mon entreprise. Comment bien la connaître, même le cours, j'ai du mal avec. Il faut que tu ouvres ton esprit, Célina. Il faut juste peut-être ouvrir ton esprit. Puis juste commencer à te poser les bonnes questions.
Et pose-toi la question comme, est-ce que tu fais vraiment le travail en profondeur? Est-ce que tu le fais en surface ou est-ce que tu le fais en profondeur? Pauline qui dit, je suis dans le marketing de réseau et je fais... Pauline, je suis dans le marketing de réseau et je fais autre chose. Fonce, je te le confirme. J'ai trop mal, mais je sais que ça va payer. Qu'est-ce que tu fonçais où? Je suis perdue. Mais Ali, je suis perdue. OK. All right. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi, les filles? Non, c'est terminé. S'il y a quelqu'un qui a une question, peut me répondre, sinon j'ai fini. Eliane Gamy. Mon entreprise principale s'appelle Entrepreneur à succès, sinon c'est juste Eliane Gamy. Est-ce que j'ai des questions, les filles? All right. Alors, vu qu'il n'y a plus de questions, je vous laisse là-dessus. Peut-on encore intégrer le cercle? Normalement, non. Pas pour l'instant. Ah, OK, Miali, je comprends. OK, guys, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a pu inspirer. Si ça a pu inspirer quelqu'un, écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires si cette formation live t'a inspiré. Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires, histoire que je sache si je devrais faire ce genre de choses un peu plus souvent. T'as inspiré, écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Je veux voir. Je veux voir. Alors, vite fait, les filles, dans le temps que vous décrivez le chiffre 1 pour celles que ça a inspiré, j'aimerais juste vous dire que la chose que tu dois vraiment, vraiment faire, c'est de décider de go big, c'est de décider d'investir en toi, c'est de décider d'aller au prochain niveau, c'est de décider euh, 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 de vivre la vie de tes rêves, c'est décider, en passant, mon entreprise, je travaille 20 heures par semaine maximum, 20 heures par semaine. Je ne travaille pas tout le temps 20 heures par semaine. C'est génial. Puis l'entreprise en ligne, c'est une magnifique forme d'entreprise, je trouve. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises en ligne qui ne réussissent pas. Puis la raison principale, c'est parce qu'ils ne décident pas que, un, le succès, c'est pour eux. Deux, ils ne demandent pas assez d'argent. Trois, ils n'ont pas assez d'offres. Quatre, ils n'ont pas de mentor. Il faut ton mentor, il faut avoir un mastermind, il faut avoir un mentor, il faut être entouré, il faut être équipé, il faut être inspiré par d'autres personnes. Tu ne peux pas le faire tout seul. J'ai oublié de parler des choses qui n'ont pas fonctionné. Le faire tout seul, c'est très difficile. Tu ne peux juste pas y arriver. Tout seul, toute seule, là, tu ne peux pas y arriver. So, décide à partir de maintenant de t'entourer des bonnes personnes. N'aie pas peur d'investir en toi. Si je te dis le nombre d'argent que j'ai investi en moi, tu vas perdre la tête. J'ai investi dans du coaching, j'ai investi dans le mentorat, j'ai investi dans du mastermind, j'ai investi dans les formations, j'ai investi. Et la raison pour laquelle, même avec certaines personnes qu'on a commencé au même moment, que j'ai certains résultats, ou même d'autres qui ont des résultats plus élevés que moi, quand tu vois bien le fond, c'est l'investissement. C'est que moi, j'ai peut-être peur d'investir à un certain niveau, du coup, j'ai un certain résultat, et elles n'ont pas peur d'investir à un certain niveau, du coup, elles ont d'autres résultats. Je vous ai parlé de mes confrères qui font les 100 000 en un mois, right? Parce elles investissent aussi à ce niveau-là. Il ne faut pas juste avoir peur d'investir. Souvent, on a peur de perdre de l'argent, on a peur que est-ce que ça ne va pas nous revenir, on a peur de... Je te recommande ici de ne pas avoir peur, mais de juste foncer vers ce que tu veux vraiment, ne pas juste rester dans la peur, puis ne pas juste rester dans et si ça ne marche pas, et si ça marchait, et si c'est ce qu'il te fallait. Right? Et si c'est ce qu'il te fallait. La seule chose que tu dois, d'après moi, que tu ne dois pas avoir peur de perdre, c'est de l'argent, parce que ça part et ça revient. L'argent, là, ça part, ça revient. La chose qu'on ne va pas s'attacher à, d'après moi, c'est de l'argent. L'argent part, revient. Mais ton temps ne revient pas. Hein? Le temps ne revient pas. Right? Les humains ne reviennent pas. Lorsqu'ils partent, c'est fini. Ils ont sacrifié, par exemple, le temps que tu passes avec ta famille pour ton travail. S'ils partent aujourd'hui, c'est fini. Ça, ce sont des choses qui ont de la valeur. Mais l'argent, comme c'est génial, l'argent, ça permet d'acheter ce qu'on veut, mais
ça revient, ça part, ça revient. Ça circule, ça doit circuler. So, malheureusement, beaucoup de personnes s'accrochent à l'argent au lieu de s'accrocher à leur temps. Je te recommande de commencer à t'accrocher à partir de maintenant à ton temps et non de l'argent. Décider de ne plus perdre ton temps, mais décider de prendre ton argent pour investir ton temps. Décider de prendre ton argent pour investir, pour avoir plus de temps. Ça veut dire de payer une assistante virtuelle, par exemple. J'ai Linda, une cliente à moi, ceux qui sont en Europe, qui est une très bonne assistante virtuelle. Allez voir ceux qui ont besoin d'assistante. J'ai mis son nom dans les commentaires. Ceux qui ont besoin d'une assistante, allez contacter Linda, right? Achète le temps de quelqu'un d'autre pour avoir plus de temps toi-même si tu es déjà dans ton entreprise submergée. Okay? Investis en toi. Je fais une vidéo dernièrement où je disais que malheureusement, lorsqu'on fait un nouveau plan d'action, et en passant, j'ai oublié de le dire, lorsque j'ai mis mon plan d'action, lorsque j'ai commencé, j'ai désiré. Non, Linda, je disais juste que pour ceux qui sont intéressés à avoir une assistante, que tu es une bonne assistante. C'est pour ça que j'étais taguée. Je disais, quand j'ai mis mon plan, quand j'ai dit je veux gagner X montant en tel montant, à tel nombre de temps, la question que je me suis posée par la suite, c'est pas comment je vais le faire, mais qui peut m'aider à le faire? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà atteint ce genre d'objectif? Qui peut m'aider? Qui peut me montrer la voie? Qui peut me montrer le chemin? Right? Et non, comment est-ce que je le fais toute seule? Parce que le faire tout seul, je n'aurais jamais pu le faire en moins de temps si je le faisais toute seule. Je n'aurais jamais pu même le faire non seulement moins de temps, mais aussi rapidement. Ça fait longtemps que j'essaie d'atteindre cet objectif. Okay? Mais parce que je me suis entourée, parce que je n'ai pas eu peur d'investir, j'ai eu les résultats. Le problème avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont broke, qui sont fauchés, qui n'avancent pas parce qu'ils ont peur d'investir. Ils réfléchissent trop, ils ne passent pas à l'action. Ils réfléchissent est-ce que, et si. Et ils choisissent de suivre leur peur et non au lieu de suivre leur foi. Okay? Ils choisissent de suivre leur peur au lieu de suivre leur foi. Ils choisissent de suivre leur peur au lieu de suivre leur foi. Se prendre la décision maintenant de faire les choses différemment. J'ai un de mes mentors qui me dit tout le temps, Eliane, lorsque tout le monde regarde à gauche, regarde à droite. Lorsque tout le monde fait ça, fais l'inverse. Ne suis jamais le courant de la majorité. Puis la majorité n'investit pas en eux. La majorité regarde des formations comme ça, ne vont pas payer quoi que ce soit pour aller au prochain niveau. La majorité vont juste tourner en rond. La majorité vont essayer de faire les choses par eux-mêmes. La majorité vont dire, oh non, je vais écouter les blogs pour trouver la solution, on va acheter un livre à 20 pièces et c'est imaginer ou espérer être milliardaire à travers un livre. La majorité, c'est ce qu'ils vont faire. Fais l'inverse. Fais ce que les gens ne font pas. Sors de ta zone de confort. Sors. Fais quelque chose de différent. Choisis de faire différemment. Regarde tout ce que les gens font autour, puis fais différemment. Ça paye. Right. La plupart des gens aussi, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils sont serrés, par exemple, ils sont serrés dans la finance et tout, ils décident de se rétrécir. Ils disent, oh, je vais couper sur mes dépenses. Je vais couper, le cercle. J'ai une cliente qui m'a écrit tout à l'heure, elle me dit, oh, mais il y a le cercle mauvais crochet, là, je passe par une situation compliquée, je dois couper malheureusement. Puis je lui ai dit, comme, OK, comme si tu veux couper, mais en même temps, je veux que tu comprennes que ce n'est pas en coupant que tu auras plus d'argent. Au concret, plus tu coupes, moins tu auras. Comme c'est bizarre à dire, mais ce n'est pas en coupant ça. Parce que ça te donne l'information nécessaire pour aller à ton prochain niveau. Ça te donne l'information nécessaire pour avoir plus de clientèle. Ça te donne l'information nécessaire ou l'encouragement nécessaire pour pouvoir avoir de la clientèle, pour aller chercher, pour aller faire le vrai travail. Mais en te coupant de ça, tu vas ancrer dans une phase qui ne va pas te faire grandir. Au lieu de t'expandre, lorsque ça devient difficile, au lieu de te fermer, de dire je ferme mes dépenses, dis je sors de ma zone de confort. Je m'étends, je m'étire. Je me dis, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais y arriver. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais c'est possible parce que je sais que ce que je crois que je peux avoir, je peux l'avoir. Je crois à la phrase qui me dit, demandez, vous recevrez. Cognons vous ouvrira, right? Et je crois surtout à la phrase qui me dit, si tu as la foi comme un l'évêque de grand, tu peux faire déplacer les montagnes. Puis d'ailleurs, j'ai oublié c'était quoi le passage, mais je lisais vite fait comme ça. C'est dans la Bible où Dieu disait il faut qu'on disperse ces personnes. C'était des gens qui étaient en train de construire comme un immeuble ou quelque chose pour aller au ciel. Right? Puis les humains étaient en train de construire, ils construisaient ça, c'est dans la Bible. Maintenant. Ils construisent. Et après, à un moment donné, Dieu dit, mais il dit à ces anges, donc il faut qu'on les disperse, ces humains. Il faut qu'on les disperse. Parce que croyez-moi, ils disent, mais ils ne peuvent pas y arriver. Puis Dieu dit, ça sera en moi, c'est moi qui le dis de la manière que j'ai interprété cette histoire dans la Bible. Puis Dieu dit, croyez-moi que s'ils ont imaginé tout ce qu'ils peuvent imaginer, ils peuvent le faire. Tout ce qu'ils arrivent à imaginer, ils peuvent le faire. Dès que tu arrives à voir quelque chose dans ta tête, tu peux y arriver. Lui, la tour de Babel, si tu arrives à voir quelque chose,
Dans ta tête, tu peux y arriver. Mais non, les rêves que beaucoup de gens ne voient pas. Qu'est-ce que toi, tu vois quand tu fermes les yeux? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui écoute ton esprit? Si c'est le petit aussi, ça ne va pas marcher, etc. Ça ne va pas marcher. Si c'est tout petit, non, je ne vais pas y arriver. Ça ne va pas, tu ne vas pas y arriver. Et si tu arrives à le voir dans ta tête, tu vas y arriver, même si tu dis que tu veux construire un immeuble pour arriver jusqu'au ciel. Mais non, ça demande quoi? Ça demande l'unité, ça demande un plan, ça demande plein de choses. Et bref, pour terminer l'histoire, finalement, il a dispersé tous les humains un peu partout dans le monde. Et d'après, ça explique pourquoi les différentes couleurs, différentes races, différentes langues, etc. Right? C'est ça leur explication. Mais pour te dire que ce que tu peux voir dans ta tête, ce que tu peux voir. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qui est dans ton cerveau? Quel genre de pensée est-ce que tu es en chrétien? Qu'est-ce que toi, tu as dans ta tête, dans ton esprit? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Puis souvent, là, je vous ai montré le plan stratégique, etc. Puis c'est bien beau. Mais il faut plus que ça. Il faut que tu rentres dans une certaine atmosphère. Dans une certaine atmosphère. Avec des personnes qui pensent différemment, avec des personnes qui te font sortir de ta zone de confort, avec des personnes qui t'aident à t'étendre. À t'étendre. Comme il y a des gens qui me disent, ouais, mais Yann, je vais investir en moi, parce que si je vais pour l'instant, je ne peux pas. C'est justement parce que tu ne peux pas que tu dois investir en toi. C'est justement parce que tu ne peux pas que tu dois le faire. C'est pas lorsque tu peux que tu le fais. C'est quand tu ne peux pas. Parce que tu t'étends, tu tires. Mais si quand tu peux et que tu le fais, où est l'étirement? Où est-ce qu'il est, l'étirement? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il y a de sortie de sa zone? Il n'est pas là. Il n'est juste pas là. Puis, je veux juste t'inviter à commencer à décider de ne plus te régresser, à décider de ne plus regarder qu'est-ce que tu vois. Commence à regarder qu'est-ce que toi, tu vois dans ta tête, dans ton esprit. Pas ce que tu vois avec tes deux yeux. Ce que tu vois dans tes deux yeux, ce n'est pas ça là. Et on appelle ça la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce que tu vois là, ça. Parce que la preuve, ça peut se casser. Comme moi, là, aujourd'hui, je peux mourir, je n'existe plus. Right? Ce papier peut se brûler, peut se déchirer, mon verre, il peut se casser. Tout ce qu'on voit, ça part. Dès que tu vois quelque chose, cette chose-là peut changer. Ça peut changer, cette chose-là peut partir. Malheureusement, beaucoup de personnes font les choses de manière différente. Donc, je veux juste t'encourager à partir de maintenant. Si tu es prête à passer au prochain niveau, uniquement pour celles qui sont prêtes, qui ont une entreprise, qui veulent aller au prochain niveau, qui veulent la clientèle, qui veulent gagner les multiples chiffres, je t'invite à ma formation, à mon mastermind Go Big. Okay? Je t'invite au mastermind Go Big. On commence le 1er septembre jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ceux qui sont intéressés à travailler de manière étroite avec moi. Grosso modo, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez quoi que ce soit, je suis là pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée tout le monde. Vous prenez soin de vous. Et encore une fois, il n'y aura pas de rediffusion. Bye bye. Oui, c'est ton travail aussi, Nami. Excuse-moi, c'est Lina qui me vient en tête, mais Nami aussi, elle est assistante. Elle est magnifique assistante aussi, Nami. C'est l'une des assistantes avec lesquelles j'aimerais bien travailler, un de ces quatre, Nami. C'est justement que notre décalage aurait beaucoup trop grand. Mais elle est exceptionnelle. Allez, bye bye tout le monde.